Wafa Assurance vous présente Automoto. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Automoto. La nouvelle Mercedes classe E coupé a débarqué dans le royaume, une nouveauté à découvrir dans Automoto. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le monde automobile? Nous ouvrirons une page d'actualité. La Skoda Octavia est-elle aujourd'hui une bonne affaire dans le segment des familiales? Que vaut-elle exactement? Nous l'avons essayé pour vous. Dans ce nouvel épisode, nous découvrirons la toute nouvelle Mercedes classe E coupé qui revient au devant de la scène automobile nationale sous une parure plus élégante et plus raffinée que jamais. Après la version berline 4 portes dont la commercialisation effective a démarré au Maroc en mai 2016, la marque à l'étoile continue son offensive produit en lançant la toute nouvelle Mercedes classe E coupé. Dévoilée au salon de Détroit en ce début d'année, la 5e génération du coupé allemand fait table rase du passé. Plus longue de 13 cm et plus large de 8 cm, la classe E coupé prend la stature. Ses lignes un peu tendues deviennent plus fines et plus élégantes, la belle allemande tient absolument à accrocher les regards et son pari est réussi. Dans le détail, la face avant souligne sa filiation avec la berline 4 portes, notamment au niveau de la grille de calandre et du capot moteur. Même constat au niveau du profil qui se distingue par des volumes arrondis et des proportions plutôt équilibrées. L'arrière lui aussi est dessiné dans ce même esprit, on y apprécie surtout la finesse du discret béquet qui s'étend sur le prolongement de la malle. Petite curiosité toutefois, en déverrouillant le véhicule, les feux à LED s'illuminent successivement du centre vers l'extérieur, offrant ainsi un joli spectacle célébrant l'arrivée du propriétaire. L'intérieur est rigoureusement délimité par la console centrale à l'avant et l'accoudoir central à l'arrière. La classe E coupé offre 4 places, pas plus. Ici, sportivité et somptuosité font bon ménage avec des matériaux contemporains. Les couleurs et les formes font référence à l'univers des yachts de prestige, comme cette combinaison de bois prestigieux à haute brillance et la sellerie beige macchiato que vous voyez sur ces images. Ajoutez-y un éclairage d'ambiance nuancé en 64 couleurs et vous obtenez un environnement plutôt exubérant. Si à l'international, la Mercedes classe E coupé propose une palette de motorisation aussi large que diversifiée, seule la version 220D de 194 chevaux est commercialisée dans le royaume. Il faut avouer que cette version constitue le meilleur compromis que l'on peut avoir entre les performances avec un 0 à 100 km/h expédié en 7 secondes 4 et la sobriété qui tourne à environ 4 litres d'eau au 100 km. Et sur ce plan, il faut bien reconnaître que les motoristes de la maison de Stuttgart méritent bien la palme d'or. Autre motif de satisfaction, la boîte automatique 9G Tronic à double embrayage est disponible à la clé pour l'ensemble de la gamme. Enfin, côté équipement, Mercedes ne fait pas dans la demi-mesure avec une dotation bien garnie dès la finition d'entrée de gamme, à savoir la 220D Avant-Garde facturée à 649 000 dirhams. Nous ouvrirons une page news avec le nouveau Peugeot 308 qui vient de subir un relooking mi-carrière. 4 ans après son lancement, la Peugeot 308 se repoudre le nez. Visuellement, les retouches stylistiques se concentrent sur la face avant, mettant plus en valeur le caractère audacieux de la compacte tricolore. Cette cure de jouvence s'appuie sur une nouvelle calandre plus penchée vers l'avant, un capot relevé et une signature lumineuse à LED redessinée. Le bouclier de son côté est souligné par 2 nervures qui s'étirent depuis la prise d'air jusqu'au biseautage des phares. La refonte technique apporte son lot de fonctionnalités fort pratiques, à l'image du système iCockpit doté d'un écran tactile relié à la navigation 3D, ou encore une flopée d'aides à la conduite issue de son grand frère, le Peugeot 3008. Cela dit, la très bonne nouveauté réside dans le compartiment moteur qui abrite le bloc 1,5 litre Blue HDI, associé au système Start and Stop livré de série. Que de raffinements technologiques qui permettront à la Sochalienne d'en découdre avec ses concurrentes. Et enfin, nous prendrons le volant de la Skoda Octavia, l'une des plus robustes et des plus efficaces des familiales.
Face au renouvellement tous azimuts de ses rivales, la berline tchèque ne pouvait rester de marbre. Elle s'offre donc une opération de relooking essentiellement esthétique qui, sans vraiment révolutionner la ligne, donne forme à une nouvelle façade plutôt plaisante. On distingue d'emblée les doubles optiques qui font référence à l'ancienne Mercedes classe E, ainsi que l'apparition d'une baguette chromée sur la prise d'air et sur le contour de la calandre. Sur le plan mécanique, l'Octavia reste fidèle à l'architecture mécanique ayant contribué à sa bonne réputation. Il s'agit du bloc diesel 2 litres TDI de 143 chevaux et 320 Nm, issu tout droit de la banque d'organes de Volkswagen. Comme il fallait s'y attendre, l'Octavia adopte désormais la plateforme MQB, empruntée à sa cousine Golf 7, gage d'un agrément de conduite plutôt plaisant. Côté transmission, elle fait appel à 2 boîtes de vitesses, manuelle ou automatique DSG, qui comptent 6 rapports chacune. Bonne nouvelle, la consommation mixte n'excède pas les 4 litres par 100 km. L'intérieur est sans fioritures, mais il recèle quelques aspects pratiques intelligemment pensés. En fait, les rangements sont nombreux et offrent un grand volume de chargement. Tout comme le coffre qui cube pas moins de 590 décimètres-cubes, extensible à 1580 décimètres-cubes. Ultime coquetterie, le conducteur dispose d'une petite planque sous le siège pour cacher son parapluie. Si le mobilier reste pratiquement inchangé, la mise à jour apporte quelques petits raffinements, comme le système d'infodivertissement à écran tactile, disponible dès la finition d'entrée de gamme Ambition, facturé à 214 000 dirhams. Sur la route, le comportement est sain, mais les sensations sont bien rares. La direction et le freinage sont trop aseptisés. Signalons au passage que l'Octavia n'a pas de grandes prétentions sportives, sa vocation première étant d'assurer un confort optimal pour séduire les bons pères de famille. Et bien sur ce plan, on peut dire qu'elle remplit son contrat avec brio. Automoto touche à sa fin, suivez-nous la semaine prochaine, toujours à la même heure, sur la même chaîne. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.